C'était pendant les vacances d'été 1974. Avec mon ami Bruno Chenaille, on avait 17 ans, on était encore lycéens. En fait, on avait rêvé tout l'hiver de ce voyage à Bali. L'île n'était pas très connue, mais c'était une destination dont on parlait un peu dans le milieu surf. Il y avait eu le film de Whitsitt, la Morning of the Earth, qu'on avait vu au PAX à Biarritz. Puis Surfer Magazine avait publié un article sur Uluwatu, mais sans citer Bali. Donc on a pris un vol d'avion sur Jakarta et de là on a traversé Java pour rejoindre Bali en train. À Kuta, il y avait déjà François-Xavier Morin et Frédéric Guis qui étaient des bons surfeurs, Michel Méric, ils étaient partis un peu plus tôt. On était les seuls surfeurs français. La plupart des surfeurs, à ce moment-là, à Bali, étaient australiens, il y avait aussi quelques Américains. En 1974, c'était un petit village balinais avec un peu de tourisme roots, un peu baba cool et puis des surfeurs. Les vaches erraient dans les cocoteraies. Quand il pleuvait, les champignons poussaient sur les bouses et finissaient en omelette dans un petit restaurant. L'herbe circulait sous le manteau, il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau courante, des chiens partout. On logeait dans un losmen avec toute la famille qui habitait à côté. Pour nous, c'était la famille Poutou, il y avait une bardée de gosses. On vivait pour un peu plus d'$1 par jour. Et principalement, on se déplaçait en bimon collectif. On allait à Denpasar pour acheter quoi que ce soit et puis aussi pour aller chercher le courrier à la poste restante. Bien sûr, pour le surf, il n'y avait aucune prévision météo à l'époque. Quand c'était flat, on espérait l'arrivée des vagues avec la nouvelle lune. Au réveil, chaque matin, on tendait l'oreille pour entendre le swell. On surfait principalement le beach break de Kuta en marchant jusqu'à Legan où il n'y avait personne. On trouvait des bancs de sable et on se mettait à l'eau. Dès qu'il y avait un peu de houle, on allait à pied le long de la plage, puis on ramait jusqu'à Kuta Reef, un des spots les plus surfés alors. Très peu de vagues étaient explorées encore à cette époque-là à Bali. Le problème pour nous, c'était que du bord, on évaluait mal la taille de la vague. Kuta Reef était souvent plus gros qu'on se l'imaginait. Il y avait aussi toute cette appréhension de ce qu'on disait sur les requins, les sea snakes, le corail. Il fallait peu à peu briser tout ça dans sa tête. Il y a des jours où ça bataillait un peu pour prendre des vagues. Les Australiens, eux, surfaient des planches un peu plus courtes, aux alentours de 6 pieds. Ils étaient plus hargneux, plus forts et plus radicaux. Nous, les Français, on était encore sous l'influence du surf hawaïen californien et on avait des planches effilées entre 7 pieds 5 et 8 pieds. Dans les petites vagues, c'était pas forcément l'idéal et surtout au backside sur le reef, c'était un peu technique pour prendre de la vitesse. Pour moi, ça a été un peu l'apprentissage. Ce jour-là, on a pris une pirogue pour filmer en Super 8 et ramener quelques souvenirs. Pour aller voir un peu ailleurs dans l'île, on pouvait louer déjà des motos. On l'a fait une fois pour faire le tour de l'île,
Mais sinon, on avait le temps et on prenait le bus. C'était beaucoup moins cher. Midi Oui était une vague dont des surfeurs nous avaient parlé. Alors on y est allé quelques jours, c'était un peu un trip dans le trip. Sur place, il n'y avait pas grand-chose. En fait, on a mangé que des bananes et du riz. On a surfé un peu, c'était sympa. Hormis Uluwatu, il n'y avait pas beaucoup de spots qui étaient découverts en dehors de Kuta. Il y avait aussi la droite de Sanur de l'autre côté de l'île. On la surfait pas souvent parce qu'avec le vent, c'était vite onshore. Au milieu de l'été, Jeff Hackman était venu d'Hawaï sur les conseils de Jerry Lopez qui avait découvert Uluwatu au printemps et qui était revenu extasié de Bali. Du coup, on a su que Jeff Hackman vendait 2 Lightning Bolt pas cher, une 7.2 et une 7.5. Pour Bruno et moi, c'était l'occasion d'aller rencontrer un de nos surfeurs héros. Et du coup, on est revenu en France avec 2 Lightning Bolt shapés par Tom Parrish. C'était un vrai must à l'époque. Uluwatu, c'était le spot mythique de Bali. Mais concrètement, pour y aller, c'était pas facile. Déjà, fallait trouver un surfeur qui connaissait le chemin, voulait bien nous donner les indications du sentier qui partait de la route. On réservait un bimon à plusieurs et on partait aux aurores. Le chauffeur nous déposait au pied d'un sentier qui très vite en croisait plein d'autres et on errait dans un labyrinthe de champs sans trop savoir où on allait. La première fois, on s'est paumé, on a marché des heures. Par contre, à la fin du séjour, on connaissait tous les raccourcis. Des années plus tard, je me répétais encore en mémoire le sentier dans ma tête. On allait au Uluwatu quand c'était petit à Kuta, et on était sûr d'avoir des vagues. On y allait pour la journée, mais il n'y avait rien sur la falaise, à peine de quoi se mettre à l'ombre. On descendait dans la grotte et on attendait la marée montante. Pour nous, c'était vraiment l'apprentissage de la vague de Rif, très creuse. Plus, le déferlement à Uluwatu n'est pas toujours régulier. À l'époque, on ne faisait pas le canard. Et nos liches étaient faits maison avec de la corde dans du tuyau acheté au marché à Denpasar. Autant dire qu'on n'avait pas envie de perdre notre planche, ni de louper la grotte au moment de revenir. Dans l'eau, il y avait rarement plus de 10 personnes. Pour autant, on n'allait pas tous les jours à Uluwatu. C'était tout un périple d'aller y surfer là-bas. J'ai pris ma dernière vague du trip à Uluwatu. Le lendemain, on repartait en bus jusqu'au nord de l'île, ferry, puis 2 jours de traversée de Java dans un train bondé 3e classe, chacun avec 2 grandes bornes. C'est la façon de voyager de l'époque. Mais aussi, c'était une belle expérience à 17 ans. Quand on est arrivé à l'aéroport de Roissy, après plus de 2 mois à Bali, on était un peu déphasé et c'était la rentrée des classes en terminale. Je ne suis retourné à Bali que 30 ans plus tard. Évidemment, ce n'était plus pareil. Mais j'ai eu un joli signe quand pour la première fois, j'ai resurfé à Uluwatu. Un jour pas vraiment super, avec du monde à l'eau bien sûr. Mais la première vague que j'ai prise a ouvert magnifiquement, tendue tubulaire devant moi, de la grotte jusque tout au bout de la falaise. La seule vague parfaite du jour, et je l'ai surfé avec un peu plus de technique qu'en 74. Ce fut un moment magique, comme Bali s'en offrir parfois. Après cette vague, je pouvais sortir de l'eau.